Patrick Delperdanche, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de la Fringale culturelle. C'est un plaisir de vous rencontrer. Vous venez nous rendre visite parce que vous vivez à Bruxelles, Exact. en Belgique, Ouais. et là vous êtes de passage à Paris. Et on est ravis de vous rencontrer pour parler avec vous de votre thriller, roman noir. Vous me direz d'ailleurs comment... Roman noir, je dirais. Ouais, moi je préfère aussi. Ouais. Et ça s'appelle « Si tous les dieux nous abandonnent » et c'est disponible aux éditions Gallimard dans la collection Série Noire. Comment est né ce livre ? Comment est né ce livre? Ce livre, il est né à peu près comme tous les bouquins que j'ai écrits jusqu'à présent, avec des personnages. J'ai pas d'histoire. Quand je me lance dans un nouveau roman, je ne sais pas où je vais. Ouais. Donc ça commence avec des personnages, j'entends leur voix, je suis un peu hanté. Et donc c'est très étrange parce que parfois, la plupart du temps, ça arrive la nuit. Donc je me réveille le matin et j'ai un personnage en tête que je connais pas encore. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé, je ne sais pas ce qui va lui arriver, je ne sais pas qui il va rencontrer, je ne sais pas comment il parle. Et donc voilà ce que j'essaye de mettre en histoire. Parce qu'avec un personnage, on n'a rien. On a juste un langage, mais il faut maintenant tisser des fils. Ces fils-là, ils viennent tous, ils sortent tous de ces personnages-là, qui en rencontrent d'autres, qui ont un passé, qui ont des désirs, qui ont comme la plupart des gens normaux, ils ont un langage, ils ont une famille, il y a des choses qui leur sont arrivées. Alors Patrick, votre point de départ dans votre réponse, il est intéressant parce que vous me dites que ça part des personnages que vous entendez vous parler, Ouais. qui commencent à naître, à exister. Voilà. Eh bien, c'est exactement comme ça que j'ai ressenti le bouquin en le lisant parce que c'est vos personnages qui font l'histoire. Ouais, tout à Ils fait. sont 3 et je vais vous demander de les présenter. D'accord. Donc il y a d'une part il y a Céline qui est une jeune femme. C'est elle qu'on découvre au début du roman. Absolument. Et on se rend compte assez vite qu'elle a eu des problèmes. Elle fuit quelque chose. Bon, évidemment, je ne vais pas commencer à raconter ce qui lui est arrivé, parce que ça fait partie de l'intérêt du roman, je pense, s'il en a un, c'est de découvrir les choses petit à petit. Donc voilà, Céline est en fuite. Céline est visiblement un personnage qui a des problèmes et qui se rend compte elle-même que quand elle doit faire un choix, elle fait toujours le mauvais choix. Si elle doit choisir entre deux routes, elle va prendre la route qui va lui poser, qui va l'emmener, qui va poser problème. Voilà, elle est recueillie par le second narrateur qui est Léopold, qui est lui un vieux monsieur qui est en fin de vie. Et donc quand on termine sa vie, on essaye, je pense, j'en suis pas là, enfin je l'espère, mais c'est l'idée qu'on se fait. On se fait une espèce de bilan de sa vie. Qu'est-ce qu'on a fait de bien, qu'est-ce qu'on a fait de mal, est-ce qu'on a des remords, il y a des choses qu'on aurait dû faire, des mots qu'on aurait dû prononcer, qu'on n'a pas prononcé au moment adéquat. Est-ce que tout ce qu'on a commis comme acte dans sa vie, voilà, tout ça nous revient, je pense. C'est pas comme un flash, mais n'empêche, je pense qu'on fait tous, à mon avis, si on en a l'occasion, une espèce de bilan. Et bon, Léopold fait le bilan de sa vie. Et tout à coup, l'arrivée de Céline, cette jeune femme qui est pleine de vie, dans tous les sens du terme, va provoquer justement une espèce de réaction. Est-ce que Léopold a encore envie de vivre? Est-ce qu'il a encore envie de faire une dernière chose, d'accomplir une dernière chose avant de disparaître, tout simplement? Et le troisième narrateur s'appelle Jocelyn, et donc est un habitant du village dans lequel Céline arrive. Jocelyn se fait passer pour l'idiot du village. Il croit qu'il est beaucoup plus intelligent que ça. Il croit qu'il a une mission qui est d'être le représentant de Dieu sur terre. Donc, ce qui prouve déjà assez rapidement que Jocelyn n'est pas aussi malin qu'il le croit. Donc voilà, ces trois personnages vont voir leur existence liée de manière inextricable les unes aux autres. Et puis voilà. Ça c'est la magie du livre et c'est le ressort. On les laissera découvrir au lecteur comment ces trois personnes interagissent. Voilà, c'est ça. Exactement. Ces trois personnages, vous me dites que vous les avez entendus, tout ça, mais ils sont nés et à un moment donné, comment l'histoire s'est construite? Comment ça s'est imbriqué? Alors elle se construit au jour le jour, parce que comme je disais en commençant, j'ai pas d'histoire, j'ai pas de scénario, j'ai pas de synopsis. Je me lance chaque jour, j'ajoute une petite partie à cette histoire. Ouais. Et donc
le bouquin, il a été écrit dans l'ordre où il est paru. Donc j'ai pas découpé. Vous n'avez pas fait de plan, vous avez écrit au fur et à mesure. Exactement. Avec peut-être certainement des moments de pause quand ça coince. Voilà, ça coince parfois. Chaque matin, j'essaye de me mettre au travail et puis ça démarre pas tous les matins. Ouais. Je suis pas un robot malgré les apparences. je suis normalement un être humain et donc certains matins, mais ça démarre pas. Et je m'en rends compte assez rapidement. Ouais. Quand ça démarre, ben voilà, j'ajoute 2 ou 3 pages à cette histoire sans savoir où je vais. Parce que ça me permet de ménager mon intérêt, mon propre intérêt à raconter une histoire que je ne connais pas et le plaisir que j'ai quand je termine ces 2 ou 3 pages, je me dis c'est vraiment tout à fait étonnant d'où est-ce que ça vient. Donc si vous me posez la question d'où ça vient, ben, je n'ai pas la réponse. Très bien. Mais en tout cas, ce qui est intéressant dans cette façon de travailler, c'est que le suspense, vous le ménagez déjà pour vous, le créateur. Exactement. Là où du coup, le lecteur, évidemment, nous on le sent au fil des pages, en fonction de comment les chapitres se terminent, comment ça repart et tout. On ne sait pas où on va à chaque fois. Donc ça, pour le coup, c'est bien comme technique. Voilà, c'est pas c'est complètement casse-gueule, mais c'est pas calculé. J'ai pas l'impression de plaquer des mots sur une histoire qui préexisterait. Je voudrais qu'on parle du dénouement. Ouais. On va pas expliquer comment ça termine ou quoi, mais ce qui est intéressant, et on en a parlé en off pendant que j'installais mon matériel, c'est de se dire, mais il y a des gens qui ce dénouement trouvent que ça se termine bien, d'autres moins bien, Ouais. et en fin de compte, c'est en fonction de la façon dont les gens vont voir voient les choses, si c'est des optimistes, des pessimistes. Exactement. Entre les deux. J'ai vraiment, comment dire, pas soigné, parce que j'espère avoir soigné le reste, mais j'ai vraiment travaillé la fin pour qu'elle soit teintée d'une ambiguïté qui permet à chaque lecteur, en fait, selon sa sensibilité, selon sa façon de considérer le monde, tout simplement. Ça paraît des grands mots, tout ça, mais n'empêche, voilà, il y a un événement qui se passe à la fin de ce bouquin, sans le dévoiler. Il est possible de l'interpréter de 2 manières complètement différentes, même opposées. Et donc, certains lecteurs m'ont dit, heureusement, ce roman se termine bien. D'autres ont saisi qu'il était possible que ça ne se termine pas aussi bien que ça.